En plus, on connaît ce Real Madrid, il tue jamais le match. Ouais. Choix du cœur, de représenter la Côte d'Ivoire. Tu représentes donc la Côte d'Ivoire. Bodo Glimt, Inter Milan. Encore une fois, attention. Aussi, attention. Attention. C'est des équipes, attention. Attention. Je suis mort, il est KO derrière. Prends tes responsabilités, comme ça, et tu le rates. Ça va grave faire rire. I'm always in, never out for crazy bout. The day has come, now I see clear. More money, more problem. When them on the field, no fear of being. Mousse, bienvenue dans le 1-1. Je vais cette fois lui simuler une carrière. Il va devoir répondre, faire des choix. Chaque choix aura une influence sur le futur. Okay. Donc j'espère que t'es prêt. Let's go. Et c'est parti. Mousse, t'es donc un jeune crack de la région parisienne. T'as 15 ans. Et t'as l'opportunité d'intégrer les peut-être 2 meilleurs centres de formation de France. Celui de l'Olympique Lyonnais ou celui du Paris FC. Lequel des deux choisis-tu ? Celui de l'Olympique Lyonnais. Donc tu rejoins l'Olympique Lyonnais. À 18 ans, tu as ta première opportunité. Tu exploses tout chez les jeunes et Liverpool vient toquer à la porte. Ils te veulent tout de suite mais pas en tant que titulaire. Tu as donc 2 choix. Soit tu décides de partir à Liverpool, soit tu décides de rester à l'Olympique Lyonnais pour t'intégrer dans le groupe professionnel et pourquoi pas même devenir titulaire. Je reste chez mon club formateur. Donc tu restes à l'Olympique Lyonnais. Ouais. Choix plutôt intelligent. Un an plus tard, donc à 19 ans, l'Olympique Lyonnais doit trancher. Okay. Il te propose 2 options. Te prêter dans un club intermédiaire pour enchaîner les matchs ou te vendre avec une clause de rachat dans un club où tu seras le projet numéro 1. Pour le premier choix, je vais te donner la liste. Donc Monaco, Dortmund, Tottenham ou même l'AC Milan. Okay. Pour le deuxième choix, Betis Séville, Francfort, Fiorentina ou Brighton. Tu préfères être prêté ou vendu avec une clause ? Je préfère être vendu avec une clause. En Espagne, c'était quel club ? Betis Séville. Au Betis. Donc tu pars au Betis Séville à l'âge de 19 ans. À 21 ans, le premier dilemme arrive. Tu enchaînes les matchs au Betis, tout se passe comme prévu et tu dois choisir entre 2 sélections nationales. Soit l'équipe de France pour représenter le pays où tu es né avec des primes généreuses, sûrement de nombreux trophées qui peuvent t'attendre, mais une concurrence beaucoup plus rude et donc forcément peut-être moins de convocations. De l'autre côté, le pays de tes parents avec une fierté inconditionnelle, des primes beaucoup plus basses, des conditions moins bonnes, moins d'opportunités aussi peut-être de remporter de grandes compétitions, mais tu dois faire un choix. Je choisis le choix du cœur. Choix du cœur ? Ouais, je choisis de représenter la Côte d'Ivoire. Tu représentes donc la Côte d'Ivoire et à 23 ans, voici ta première grosse offre de contrat. La première option, c'est de sécuriser ta famille et de signer le plus gros contrat de l'histoire du Betis Séville. 6 ans. La deuxième option, c'est de continuer à viser plus haut et d'essayer de gagner les plus gros titres. Donc, tu demandes à ton agent de te chercher un nouveau club. Tout pour la famille, hein. Je sécurise. Tu sécurises Ah oui, et direct. tu restes au Betis. Ouais, je pense. Incroyable. Ouais, non. Incroyable. Tu as donc 23 ans. Tu passes 2 très belles années au Betis, mais les plus gros clubs du monde sont sur tes côtes. On te propose des contrats hallucinants, des sommes folles, et dans ces clubs-là, tu vas devoir faire un choix. Inter Milan, Atlético Madrid, Manchester United, Chelsea ou Naples. Quel club décides-tu de rejoindre ? Chelsea. Chelsea ? Ouais. Tu es vendu pour la somme de 150 millions à Chelsea. Tu as donc maintenant 26 ans. En 3 saisons à Chelsea, tu remportes un championnat, tu fais une finale de Ligue des Champions et tu remportes 2 trophées du meilleur joueur de la Ligue. Ton objectif maintenant, c'est de rentrer dans l'histoire. Tu as l'impression qu'à Chelsea, tu n'y arriveras pas. Tu as donc maintenant une nouvelle opportunité de rejoindre l'un des plus gros clubs du monde. Ton agent te propose le Bayern, Arsenal, le Real Madrid, le PSG, le Barça. Quel club décides-tu de rejoindre à 27 ans ? Je pense que tu as déjà la réponse. Moussa rejoint donc le Real Madrid à 27 ans. Évidemment.
Après une saison décevante au Real Madrid, une première année extrêmement compliquée, l'Arabie Saoudite arrive. Une offre de transfert à 250 millions, du jamais vu. Tu peux rentrer dans les livres en tant que joueur le plus cher de l'histoire. Un contrat de 3 ans à 100 millions par an. Tu dois choisir. Rester au Real ou après 1 an partir en Arabie Saoudite, sachant que l'offre pourrait revenir. Ah. Je pense que 1 an au Real Madrid, je pense que j'ai pas envie de laisser une mauvaise image. Je pense que je pense être ce joueur, donc je continue et voilà. Moussa décide de refuser l'offre exceptionnelle de l'Arabie Saoudite. Et à 29 ans, tu vas disputer ta première Coupe du Monde avec la Côte d'Ivoire. Ok. Ton équipe fait un parcours exceptionnel. Mais ton rôle n'est pas celui que tu avais imaginé. Tu préfères atteindre la finale de la Coupe du Monde et ne marquer 0 but ou te faire éliminer et battre le record de 14 buts sur un seul tournoi. Non, je préfère aller en finale. Non, ce serait trop beau pour le pays. La Côte d'Ivoire se qualifie donc en finale face à l'équipe de France à la 90e minute. Penalty pour la Côte d'Ivoire. Voici ton choix. Soit tu le tires, soit tu laisses Franck Kessié, le capitaine, tirer ce penalty. Qu'est-ce que tu décides ? Je prends mes responsabilités. Tu prends tes responsabilités, tu tires ce penalty et tu le rates. Une Panelka toute molle qui permet à l'équipe de France, dans les instants suivants, de remporter le titre avec un but de Kylian Mbappé. La Côte d'Ivoire passe à ça, de devenir la première équipe africaine de remporter la Coupe du Monde. Moussa, tu as fait le mauvais choix. T'aurais dû laisser. Oh là, le scénario de. T'aurais dû laisser Franck Kessié tirer, gros. Ah là, t'es pas passé loin. Hein. T'es pas passé loin. Et chapitre 10, tu reviens donc au Real Madrid à 30 ans. Tu viens de sortir d'une finale de Coupe du Monde exceptionnelle. Pérez vient te voir et l'objectif est clair, remporter ta première Ligue des Champions sous les couleurs du Real Madrid. Le club veut construire autour de toi. Ok. Il te laisse donc le choix du mercato. Yamal, Wirtz, Haaland, Pedri ou Moussiala. Allons dans. Soyons fous, il y a Lamine Yamal. Lamine Yamal rejoint donc le Real Madrid. Ouais. Une attaque Moussa, Yamal, Mbappé est donc au devant de la scène. Tu as donc maintenant 31 ans. Tu viens de remporter ta première Ligue des Champions avec le Real Madrid, mais le Ballon d'Or a été remis à Lamine Yamal. L'enfant du Juga Bonito, l'héritier, vient de te prendre la récompense ultime. Tu as donc 2 choix maintenant. Prolonger dans ton club de cœur, continuer à gagner, tenter de marquer encore plus l'histoire et remporter un Ballon d'Or. Ou accepter la deuxième offre de l'Arabie Saoudite qui se présente devant toi. Contrat gigantesque, un nouveau chapitre loin de la pression européenne. Si j'ai pas pris le Ballon d'Or, c'est parce qu'on m'a pas assez propagandé. Donc je pense qu'il est temps d'aller chercher l'argent en Arabie Saoudite. Tu pars donc en Arabie Saoudite. Tu prends donc 100 millions l'année sur 3 ans. Les attentes sont aussi énormes sur toi, Moussa, parce que tu es le visage de la Ligue. Tu y restes 2 ans, tu prends un championnat, mais ta deuxième année est catastrophique, blessure sur blessure. Tu as maintenant 35 ans. C'est la fin de ta carrière. Ton corps commence à tirer, le mental n'y est plus. Mais des clubs européens sont encore sur toi. Tu as l'opportunité soit de mettre un terme à ta carrière, qui restera après tout légendaire, ou de revenir en Europe, faire une dernière tournée dans un club qui joue la Champions League. Je pense que je reviens en Europe. Tu reviens en Europe et tu signes à l'Atlético Madrid. Oh. Tu signes à l'Atlético Madrid. Club rival du Real Madrid. Tu gâches complètement ta légende en Espagne. C'est donc le moment pour toi de faire ton dernier match de Champions League. C'est une finale face au FC Barcelone. Ok. Tu as le penalty de la gagne à la 90e minute, Moussa. Tu le laisses Jamais. à ton capitaine ou tu le prends ? Je prends mes responsabilités. Tu prends tes responsabilités, Moussa, et tu le rates. Moussa, tu mets... Attends. C'est quoi cette...
Ah, je suis mort, il est KO derrière. Encore? Ouais, c'est une dinguerie. Ouais. T'aurais dû laisser à chaque fois que tu veux tuer. Non, mais je veux briller. Moussa, donc tu rates, tu tapes la barre. Mais l'Atlético Madrid l'emporte. Ok. Et tu remportes donc ta 2e Ligue des Champions. Moussa, par la suite, tu es sacré Ballon d'Or. Ok. Le plus vieux Ballon d'Or de l'histoire. Tu as le choix. L'Atlético te propose un nouveau contrat ou tu décides d'arrêter sur ton Ballon d'Or. Je pars en légende. Tu pars en légende. Moussa, une carrière exceptionnelle. Félicitations à toi. Merci à vous. On peut applaudir. Par contre, j'ai pas trop aimé la partie des ménages. Bon, les gars, merci beaucoup pour le 1-1. Merci beaucoup à aussi toi. pour l'émission, d'avoir accepté de venir jusqu'ici. Merci à vous. Les gars, abonnez-vous, allez suivre Moussa, même si il en a moins besoin que nous. non, je rigole, allez suivre Moussa. Commentez, likez, partagez. Et on se retrouve pour d'autres épisodes dans Crazy About. Merci frérot. Merci à vous, les frères.